Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Alors avant de parler prélèvement à la source et remaniement notamment, le procès de la mort de Clément Méric, qui faisait partie d'un mouvement antifasciste. 3 skinheads à partir d'aujourd'hui devant les assises. Faut-il éviter un procès politique ? C'est un procès politique. Comment voulez-vous l'éviter ? Les gens ont tué, ces gens-là ont tué pour des raisons politiques. Ils ont assassiné un antifasciste, ils le connaissaient. Voilà, donc moi je serai tout à l'heure, il y a un rassemblement, je crois qu'avec la famille, plusieurs organisations à 18h30 à l'endroit où il a été assassiné, j'y serai. Et bien évidemment, on souhaite que la justice passe, normal. Les fascistes ne peuvent pas continuer comme ça à agir dans le pays, surtout que depuis, la chose s'est détériorée. Moi j'ai été agressé, alors peut-être symboliquement, mais quand même, je suis député par des gens d'Action française. On se retrouve avec Génération Identitaire qui prétend contrôler les frontières de la France, etc., etc. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est derrière nous. Au contraire. Du côté aussi des radicaux de gauche, on n'a pas toujours été ultra pacifique. Bah écoutez, donnez-moi des comparaisons et que je sache, il n'y a pas. Si les deux bandes à l'époque se sont retrouvées il y a 5 ans, c'est aussi parce qu'ils avaient des antagonismes. Enfin, celui qui est mort, c'est Clément Méric. Ouais. D'accord. Donc, excusez-moi, c'est pas le mouvement d'extrême droite et fasciste qui l'a agressé. Mais vous lancez quand même un appel au calme, parce que il peut y avoir derrière, non, vous créez un embrasement. Très bien qu'on n'est pas pour la violence, donc mais par ailleurs. Il faut pas reculer. Je veux dire, voilà, il y a un jeune homme qui a été assassiné pour des raisons politiques parce qu'il était antifasciste dans un moment où en France et en Europe, ce genre de bande augmente, prospère, et je trouve même le fond sans qu'on soit assez vigilant du côté du gouvernement. Oui. Alors c'est une journée importante aussi pour Emmanuel Macron, le président dos au mur, qui doit trancher sur le prélèvement à la source et le remplacement de Nicolas Hulot. Doit-il nommer un ministre de l'écologie issu, par exemple, des rangs de la gauche ? Ça pourrait changer quelque chose ou pas ? J'allais dire que ça m'est un peu égal. Ouais. Voilà. Je crois pas qu'il va aller chercher quelqu'un réellement de gauche qui répond à des valeurs gauche. Je crois pas que quelqu'un va s'embarquer dans cette galère parce que ce qu'a montré. C'est une galère, ouais, pour vous. Ah oui, parce que oui, je pense que c'est une galère parce que ce qu'a montré Nicolas Hulot. Il n'est pas parti pour des raisons psychologiques, comme essaie de le faire croire Emmanuel Macron. Bah écoutez, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu comme moi, chez vos confrères. D'accord. Quand vous dites rien n'a avancé sur les pesticides, sur l'acidité des sols, etc., et le système mis en place par le gouvernement est celui-là même qui produit la détérioration du climat, c'est des questions de fond. Bon, donc ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment attaché, quelqu'un qui est véritablement écologique, qui se rend compte que c'est pas par le tout marché et le marché vert qu'on va régler cette question. Il y a même pas de vert d'ailleurs dans le marché voulu par le gouvernement de Monsieur Philippe. Ne s'embarque pas dans cette histoire. Donc sa personnalité m'est égale. Ils trouveront peut-être un opportuniste ex-écolo, j'en sais rien. Ah oui, mais c'est grave quand même, puisque vous parlez de la planète. Vous parlez de la planète qui est en danger, vous l'entendez. Donc il faut quand même mettre quelqu'un en responsabilité qui a du poids. Oui, mais je ne crois pas que ce gouvernement va régler quoi que ce soit au niveau de la planète. Parce que les mesures qui sont prises sont des mesures qui restent productivistes, sont des mesures qui uniquement répondent au fait de nourrir la rente financière. C'est un impact. La rente financière, elle prospère à la fois elle se développe sur les gens qui travaillent, elle capte les richesses que nous produisons, mais aussi elle produit inévitablement, puisqu'elle est en gros inutile, elle produit un coût écologique qui n'est plus supportable. Donc ce gouvernement ne fait rien pour. Vous savez, j'entends une chose, par exemple, depuis des jours, mais finalement, il n'a juste pas accepté que les choses aillent plus lentement. Rendez-vous compte, on avait eu l'interdiction du glyphosate dans 5 ans au lieu de 3, mais c'est un mensonge. Vous savez que c'est pas l'interdiction qui a été gagnée. C'est le fait que on a le droit de l'utiliser encore 5 ans, et dans 5 ans, on va voir. Donc rien ne nous dit que ça va être interdit dans 5 ans. Donc tout ça, il y a une espèce d'hypocrisie de la part du gouvernement qui fait une politique inverse à celle qu'il faudrait faire. Et je pense que Nicolas Hulot... Vous savez aussi que ce n'est pas facile, ça ne peut pas se faire quand même du jour... parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous connaissez des agriculteurs, vous connaissez en fait des gens... Voilà, parce qu'on est sur de l'écologie punitive quand même, Éric Coquerel. Les sanctions contre les automobilistes qui prennent leur voiture pour aller travailler, qu'est-ce que vous faites avec eux ? Attendez. Oui, mais c'est un peu... Plusieurs choses. Oui, c'est pour ça qu'il faut du temps. Pour qu'il y ait un lendemain, il faut qu'il y ait un jour où on le décide. Oui. D'accord ? Parce que si on attend toujours le lendemain pour le décider, ça va pas se faire.
On ne peut plus se permettre, et là je suis d'accord, c'est ce qu'il avait dit, Nicolas Hulot, on ne peut plus se permettre la politique des petits pas. C'est ce que nous disons depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que la terre brûle. Elle brûle pas dans 20 ans, elle brûle pas dans 30 ans. Vous avez vu comme moi que cet été, les banquises, y compris au niveau du Groenland, les banquises les plus épaisses de la planète, sont en train de fondre. Donc ça va à une vitesse qui s'accélère. Si on ne fait rien, c'est pas plus de degrés à la fin du siècle, c'est plus 4 degrés. Et là, tout le monde est d'accord, personne ne sait les conséquences que cela peut avoir en termes catastrophiques. Donc il faut prendre des mesures. Et pour vous répondre, oui, il faut prendre des mesures contraignantes de règles, qui sont des mesures de loi. Nous, on est pour la planification écologique. Ça ne veut pas dire le Gosplan, ça veut pas dire, mais ça veut dire qu'on a un objectif, un cadre. Voilà, un cadre. Et par exemple, le cadre qu'on donne, c'est la règle verte. Ne pas continuer à produire, consommer plus que la terre ne peut absorber. Vous savez, cette fameuse journée qui a reculé début août, alors qu'il y a 40 ans, c'était au 31 décembre. Oui. Éric Coquerel, selon le tableau de bord politique IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, Emmanuel Macron est au plus bas dans l'opinion. 69% des Français n'approuvent pas son action. Diriger et décider, c'est être impopulaire aussi, peut-être ? Non, c'est pas ça. Décider, c'est faire la politique d'Emmanuel Macron. Bon, il avait promis la République exemplaire, c'est la République des affaires. Il promet l'écologie. Son ministre montre, en partant, Nicolas Hulot montre qu'il n'en est rien. Et il promet une politique, on va dire un peu sociale. Il casse absolument le code du travail. Il casse les services publics. Vous savez, et en plus de ça, avec des résultats économiques catastrophiques. Début 2018, tous les chiffres de l'INSEE montrent remontée du chômage, baisse de la croissance. Pas seulement dû, faut être honnête, à la politique de Macron, c'est un contexte international. Sauf que la politique d'Emmanuel Macron va l'empirer. Parce que je vous rappelle une chose, c'est qu'en 2009 et 2012, si nous ne sommes pas, nous, rentrés en récession, c'est que la dépense publique a permis justement de permettre au moteur économique de continuer un peu à fonctionner. Là, en baissant ça, il n'y en aura même pas. Donc, oui. Jour J, pour la décision sur le prélèvement à la source, s'il doit maintenir cette réforme ou l'abandonner ? Il doit l'abandonner. Il doit l'abandonner ? Bien sûr. Pourtant, ça permettrait de mieux collecter l'impôt. Vous qui êtes favorable à l'impôt. Non, c'est une très oui, mais justement, c'est une très mauvaise réforme. Je vous explique en gros pourquoi. Oui. On a un système qui marche aujourd'hui. Près de 98% de recouvrement à N+1, un an après. Donc ça, c'est problématique pour certains, ce décalage dans le temps. Oui, mais d'accord. Donc on a quand même un système qui marche. Voilà. On a une administration fiscale qui fonctionne bien. Là-dessus, on a les fonctionnaires de Bercy qui disent, nous, on est capable de faire l'impôt contemporain, c'est-à-dire quasiment ce qu'on nous promet là à 3 mois de décalage. Bon, et on est capable de le faire, mais c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire que ça continue à être fait par l'administration fiscale. Au lieu de faire ça, au lieu de partir sur cette voie, on part sur une voie où à la fois ça coûte de l'argent pour les entreprises. Tout le montre en Allemagne. Les chiffres montrent que ça coûte de l'argent, notamment les PME, TPE qui vont se retrouver dans une vraie difficulté. Pour nous, il y a des problèmes de confidentialité, il y a des problèmes d'usines à gaz. Et moi, ce que je crains derrière, c'est qu'en réalité, ça soit une justification pour baisser le nombre de fonctionnaires de Bercy, qui nous sont aussi utiles contre l'évasion fiscale, et puis finalement, en réalité, peut-être de revenir sur la progressivité de l'impôt, parce que je vous fais remarquer que la CSG est déduite depuis longtemps, mais ce n'est pas progressif. Donc je pense qu'il faut vite l'abandonner. Je crois que là, Emmanuel Macron ferait preuve de sagesse. Oui, les européennes, c'est l'enjeu politique de l'année aussi à venir. Jean-Luc Mélenchon fait cavalier seul pour l'instant. Est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances avec certains socialistes ou d'anciens socialistes ? Tous ceux qui veulent se rassembler. Emmanuel Morel, par exemple, il pourrait vous rejoindre ou pas ? Moi, ça me satisferait qu'Emmanuel Morel nous rejoigne. S'il est d'accord avec le contenu de ce qu'on défend, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est des choses qui lui vont, c'est-à-dire l'idée que on ne peut pas transformer l'Europe sans sortir des traités. Voilà, c'est un peu ça notre ligne de fracture. Alors sur cette ligne, d'ailleurs, Éric Coquerel, en un mot, parce que Emmanuel Macron se présente comme lui le chef des progressistes face aux nationalistes, et il vous situe plutôt dans les nationalistes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Pas lui, mais son entourage. Il ferait mieux de faire attention, parce qu'en 2005, on a fait le coup aux Français. Je me rappelle très bien. On avait un nom de gauche, on le défendait, on disait vous êtes d'affreux nationalistes, etc., etc. On a fini avec 55% et une victoire très large. Les Français sont intelligents, ils savent très bien faire la différence. Nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes attachés à la patrie. Nous pensons qu'il ne faut pas défaire la France, en tout cas au plus socialement, au profit d'une Europe qui est juste l'Europe des marchés, du libre-échange, qui donc ne peut pas faire rêver les gens, naturellement. Mais par contre, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la coopération européenne est nécessaire, mais ça ne peut pas être dans des cadres de traités de libre-échange qui sont en train de détruire absolument toutes les solidarités. Éric Coquerel, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, selon le magazine Capital, vous seriez visiblement le 2e député le plus actif et selon le Figaro, la 3e personnalité la plus invitée dans les matinales depuis 2017 à aujourd'hui. Vous devenez donc un acteur qui compte. L'écologie est un gros sujet, vous venez d'en parler. Vous ne mâchez pas vos mots. Vous dites cependant que le poste de Nicolas Hulot est une galère. Vous ne pourriez pas postuler donc ?
ministre de Macron. Non. Moi, je pense qu'on va gouverner ce pays. Oui, mais si personne se bat, si personne n'y va et si personne se bat... Vous voyez bien que le contexte de la politique de Macron, c'est la politique la plus néolibérale qui est eu en France depuis des années. C'est du Thatcher et du Blair à la fois. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas mes valeurs, c'est pas ce que j'ai envie de défendre. Oui, mais de l'intérieur, c'est plus facile de travailler de l'intérieur. La preuve, Nicolas Hulot a essayé de l'intérieur, vous avez vu la réussite. Je crois qu'il faut combattre. Par contre, je crois qu'on gouvernera vite ce pays. Voilà. Merci.